C'est la 15e édition et c'est toujours le même spectacle. Et pourtant, l'aquathlon de Vittel n'a pas pris une ride, même pas un petit coup de vieux. Bien au contraire. Une génération s'en est allée, une nouvelle a pris le pouvoir. 200 mètres de natation, 1000 mètres de course à pied, une succession de sprints, de l'enthousiasme, beaucoup, de la clairvoyance, énormément, et de la passion, sans compter. Celle des compétiteurs, bien sûr, mais celle aussi, et principalement, des organisateurs. L'aquathlon de Vittel, c'est la lumière, c'est en quelque sorte le printemps avant l'heure, et c'est surtout le lancement de la saison de triathlon, en quelque sorte. Vous connaissez le principe. Une journée au centre de préparation Omnisport de Vittel, 4 ou 5 courses pour ces messieurs, 3 ou 4 courses pour ces dames, tout dépend ou non de votre qualification, de votre repêchage. Cinq longueurs de bassin olympique, 5 tours de piste indoor, facile de s'en rappeler. Au stade des demi-finales, car c'est là justement que nous allons débuter ce reportage. Les 4 meilleurs des 2 demi-finales seront donc automatiquement sélectionnés pour disputer la finale un tout petit peu plus tard. Je dis un tout petit peu plus tard car la compétition a commencé officiellement dès 9 h du matin pour ces messieurs et dès 11 h du matin pour ces dames. Des séries, des repêchages, je vous le disais, un 8e de finale, un quart de finale, demi et finale pour ces messieurs, une étape de moins pour ces dames. Et les regards, tous les regards sont dirigés vers une athlète, celle justement qui sort de l'eau à l'instant, Cassandre Beaugrand, déjà double vainqueur de cette épreuve l'an passé et il y a 2 ans, et Cassandre n'a pas encore 16 ans. Licenciée à Saint-Raphaël, nageuse émérite, elle a maintenant une connaissance, une expérience évidente qui font d'elle la favorite de cette édition 2013 de l'aquathlon de Vittel. Toute la difficulté consiste bien sûr à ne pas trop se dépenser, à faire suffisamment d'efforts pour être qualifié automatiquement pour la phase finale. Chose accomplie, mission donc réussie pour Cassandre Beaugrand qui atteint le stade de la finale une fois de plus. 2e demi-finale. Côté féminin toujours, une 2e demi-finale qui intéresse directement la principale rivale de Cassandre Beaugrand. La jeune Messine, Jeanne Leher. Elle ne se quitte plus ces 2 athlètes. L'an passé, Jeanne avait terminé 2e de l'aquathlon de Vittel, derrière Cassandre. Cette année, Jeanne a terminé 2e du championnat de France de cross-country, derrière Cassandre Beaugrand encore. Y aurait-il une succession de performances limitées par le talent de Cassandre Beaugrand? C'est à suivre justement, tandis que nous découvrons ensemble Jeanne Leher et ses tenues aux couleurs messine, orange et bleu. Je suis en fait sur un concept là avec mon associé, on est en train de monter une machine d'entraînement à la natation, voilà, pour travailler la survitesse, de travail de résistance, mais aussi pour pouvoir calculer la force et la puissance des nageurs. Donc voilà, d'ici l'automne, vous en saurez plus. Il y aura certainement une commercialisation dans les 6-7 mois. Je sais que les entraîneurs de natation apprécient bien ce type de travail. Jusqu'à présent, ils travaillaient avec des élastiques ou des techniques un peu archaïques. Nous, on arrive voilà, avec un engin motorisé. On verra ce que ça va donner. Antoine Févet, double vainqueur de l'épreuve et désormais chef d'entreprise qui se consacre au développement de sa discipline favorite, la natation. Et on retourne justement dans cette piscine du bassin olympique pour la première demi-finale de la compétition masculine. Cette fois-ci, 12 compétiteurs répartis dans les 8 lignes d'eau. Et cet homme en gros plan, Thomas Seyer, qui connaît bien lui aussi cette épreuve. Il a terminé 4e, 3e, 2e. Il n'est jamais monté sur la plus haute marche pour le moment. Sera-t-il capable de monter enfin sur la plus haute marche du podium cette année? C'est à suivre. Pour l'instant, il sort le premier de l'eau, Thomas, après 2 minutes et 58 secondes. Donc, 250 mètres de natation ont été couverts. S'en suivent 1000 mètres de course à pied, 5 tours de piste. Et il ne faut pas perdre de temps, pas le temps véritablement de respirer. Un petit coup d'œil en retrait pour savoir où se situent ses principaux rivaux et notamment Sébastien Cour en 2e place, jeune recrue du club de Sartrouville qui va côtoyer cette année les Branly Gomez et David Hauss.
Arnaud Chivot, Sébastien Court, Thomas Seyer, Nikos Vilcek sont les 4 qualifiés donc pour disputer la finale, messieurs, au terme de cette première demi-finale. Deuxième demi-finale. Là aussi, les 4 premiers auront le droit de disputer la finale qui aura lieu un tout petit peu plus tard, 1h30 plus tard. Grosse bagarre pour l'instant avec Robin Pasteur de Saint-Raphaël, mais aussi Audric Lucini de Versailles Triathlon. Attention à ne pas laisser trop de jus, trop d'efforts à cet avant-dernier stade de la compétition, mais il ne faut pas non plus s'endormir car il n'y a que 4 compétiteurs sélectionnés pour disputer la finale. Le premier à sortir de l'eau à la ligne d'eau numéro 1, c'est Robin Pasteur. Son temps réalisé 3 minutes sur ses 250 mètres de natation. Allez, c'est parti pour les 5 tours de piste. Ça ventile, ça ventile. On respirera un peu plus tard. L'effort, les épaules sont hautes. On essaye malgré tout d'en conserver un petit peu sous le pied. Et pour l'instant, c'est Audric Lucini qui a pris le meilleur. Donc on a fait beaucoup de fonciers les mois de janvier-février. Donc à Vittel, on vient un peu pour faire de la vitesse. Ouais, c'est une course que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je regardais, je me disais j'aimerais bien la faire un jour et tout. Et là, cette année, j'ai pu la faire, donc je suis venu, quoi. C'est l'heure de la finale d'âme. La favorite, l'archi-favorite, Cassandre Beaugrand. Après ses principales rivales, auront-elles le talent? Auront-elles la force nécessaire de contrer justement cet athlète qui paraît quasiment intouchable? C'est parti pour 5 longueurs de bassin. Mouvement ample, puissant. Elle glisse parfaitement sur l'eau, Cassandre Beaugrand. Déjà, je vous le disais, double tenante du titre ici. Première victoire à l'âge de 13 ans seulement. Et c'est justement à noter, parmi les différentes compétitrices réunies à l'occasion de cette finale, elles ont pour la plupart moins de 15 ans. Imaginez, moins de 15 ans. Les 2 plus âgés ont 22 et 16 ans. On suit toujours Cassandre Beaugrand. Principale rivale, Jeanne Leher de Metz, mais également Lola Bachet avec sa tenue verte. Les autres derrière essayent de limiter la casse, de limiter l'écart en secondes qui va donc les séparer de cet athlète qui sort de l'eau après 3 minutes et 16 secondes. 3 minutes et 16 secondes pour couvrir les 250 mètres de natation. Grande jeune femme filiforme, Cassandre Beaugrand attaque les 5 tours de piste avec une avance assez confortable sur ses principales rivales et notamment Jeanne Leher que l'on voit ici en 2e position et qui s'accroche. Maintenant, il s'agit d'avoir la force, la résistance nécessaire après une journée complète pour maintenir cet avantage et monter une 3e fois sur la plus haute marche du podium. Elle contrôle sa course. Cassandre Beaugrand, derrière sa bataille dure, ça joue des coudes pour les places d'honneur. L'histoire semble écrite d'avance, tant l'avantage de Cassandre semble s'accroître au fur et à mesure de ses foulées immenses. Franchissement de la ligne d'arrivée, 3e victoire consécutive ici à Vittel pour la jeune athlète de Saint-Raphaël, Cassandre Beaugrand, devant à nouveau Jeanne Leher en 2e position et Claire Michel en 3e position. En demi-finale, je me suis fait un peu les frayeurs parce que je trouvais que notre demi-finale allait vite. Mais je me suis pas trop inquiétée et je me suis dit que je verrais bien en finale et fallait pas que je me mette trop la pression, mais je me suis beaucoup mis la pression au départ parce qu'avoir gagné 2 fois et tout, mais c'est sûr que ça met un peu plus la pression, mais j'ai essayé de gérer ça. Grosse expérience et pourtant encore une fois à peine 16 ans. C'est parti pour ces messieurs. La finale. Aquathlon de Vittel, 15e édition. On se met à l'eau. Prise de température. Thomas Seyer, Sébastien Court, Audrey Lucini, Arnaud Chivot, Nikos Vilcek, Robin Pasteur, Émeric Pétel et Mathieu Marteau. C'est la composition de ce groupe de 8 finalistes. Alors, où sont-ils? Sébastien Court, le membre de Sartrouville à la ligne numéro 3, alors près des tribunes en l'occurrence. C'est la ligne d'eau numéro 8, Mathieu Marteau. Et de l'autre côté, à l'opposé, près des baies vitrées,
nous allons trouver notamment Thomas Seyer. Pour l'instant, on suit, on a vu tout à l'heure, le bonnet argenté de Robin Pasteur de Saint-Raphaël. À la ligne d'eau numéro 2, Nikos Vilcek. Le grec de Bâle, Thomas Seyer. À nouveau, 5 longueurs de bassin, je vous le rappelle. Ça va se jouer à très peu, d'excellents nageurs. Peut-être un petit désavantage pour Sébastien Cour, ex-lyonnais, devenu membre de l'équipe de Sartrouville pour cette saison 2013. Lui, il est plutôt coureur, très bon coureur, excellent coureur. Il peut sans doute réaliser des prouesses sur cette piste d'athlétisme du centre Omnisport de Vittel, à condition qu'il ne perde pas trop de temps à la sortie de l'eau. Thomas Seyer, le premier à sortir de l'eau. Son temps, 2 minutes 58. Il est suivi de près par Audrey Lucchini et par Robin Pasteur. C'est parti, Thomas Seyer, attention aux embouteillages. 5 tours de piste, nous sommes en finale, 15e édition de l'aquathlon de Vittel. Et c'est parti très vite. Seyer, Lucchini, Pasteur, 3e position. Pour l'instant, Thomas Seyer et Audric Lucchini ont pris l'avantage, coude à coude, épaule contre épaule. Premier tour réalisé en un peu plus de 30 secondes pour les deux compétiteurs. Robin Pasteur a un tout petit peu plus de mal et regardez qui arrive là, ventre à terre ou presque. Sébastien Cour, lui il est sorti de la piscine après 3 minutes et 8 secondes, donc 10 secondes de retard sur les premiers. Et au terme de ces 2 premiers tours, il a quasiment récupéré la totalité de cette différence de temps. Il va commencer à gérer son effort. Il a dépassé Thomas Seyer, c'est réglé. Il lui reste un tour et demi, un tout petit peu plus d'un tour et demi. Il a Audric Lucchini devant lui, bien calé dans sa foulée. Sylvain Cour, il est en train de récupérer, respirer, s'imaginer tout simplement à quel moment il va réaliser son dernier effort. Ça y est, c'est fait. Il lui reste une ligne droite, un virage. Il a pris le meilleur sur Audric Lucchini et Sébastien Cour s'apprête donc à monter sur la plus haute marche de cet aquathlon de Vittel, 15e du nom. Performance pour l'athlète de Sartrouville. Un 1000 mètres couru en 2 minutes et 51 secondes. 2e position pour Audric Lucchini, 3e position pour Thomas Seyer. Décidément, encore un podium pour Thomas Seyer, mais pas de victoire. Il a fallu faire l'effort pour combler le retard. Après, je me suis un peu mis derrière, j'ai récupéré, j'ai attendu le sprint. Et quand j'ai commencé à accélérer, j'ai vu que avec derrière, il avait un petit peu lâché. Donc je savais que c'était gagné. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'arrive quand même à accrocher le podium. C'est sûr, il me manque une première place. Je fais 4e, 2e, 3e. Mais je reviendrai. C'est une épreuve qui me tient à cœur. Et sur cette course, j'ai rien à me reprocher. Ceux qui sont devant, je pense qu'ils étaient plus forts que moi aujourd'hui. C'est une très belle épreuve. En plus, c'est la première de la saison. Donc il y a toujours un très beau plateau. Donc c'est super bien de venir ici. Et en plus, il y a une ambiance de fou. Donc c'est top. C'est top, et bien sûr nous y serons l'an prochain également. Prochain rendez-vous triathlon cette fois-ci, l'Ironman 73 de Nouvelle-Zélande, mercredi sur Sport+.